Une femme de 62 ans est retrouvée poignardée dans le hall de sa somptueuse demeure. Aucune trace d'effraction n'est relevée, ce qui laisse penser que la victime connaissait son assassin. Qui, parmi les proches de cette retraitée dynamique et appréciée, a pu commettre ce geste meurtrier? Retour sur un fait divers qui a secoué toute une région. L'histoire s'est nouée dans cette belle propriété de la région d'Annecy 6 mois plus tôt. C'est ici qu'Armand, artiste peintre, s'est installé quand il a refait sa vie avec Mathilde, une riche héritière, il y a 5 ans. Ah chérie, tu tombes bien. Je voulais te montrer. J'ai enfin réussi à trouver la tonalité juste pour le ciel. Il suffisait d'aller dans le vert. Tiens, amour. Qu'est-ce que t'en penses? Ah oui, c'est très beau. Tu vois, ça avance. Je pense que celle-ci sera finie à temps pour l'expo. Justement, amour. Je voulais t'en parler, c'est pas si simple. Attends, pour toi ou pour Georges? Ah non, non, mais là, ça devient plus possible. C'est de l'acharnement. Qu'est-ce que je lui ai fait? Dis-moi, qu'est-ce que je lui ai fait pour qu'il m'en veuille à ce point? Tu lui as piqué sa femme. Depuis le temps, il y a prescription quand même. Calme-toi. Je vais lui parler. Cette expo, c'était capital pour moi. Ça faisait 2 ans que mon activité tournait au ralenti, si bien que personne ne voulait m'exposer. Je commençais à sombrer, sans parler de ma situation financière de plus en plus précaire. J'ai demandé un coup de main à Mathilde. C'était la première fois. Mais Georges, son ex-mari, bloquait le projet. Et sans son accord, pas d'expo. Ce qui m'énervait, c'est qu'elle lui accordait trop d'importance. Je commençais à en avoir marre. Il envahissait de plus en plus l'espace. J'avais l'impression de vivre un couple à 3. En effet, Georges, l'ex-mari de Mathilde, n'est jamais très loin, puisqu'il habite une aile de la maison. Pourquoi tu fais ça? Mais parce que tu me demandes de fermer le magasin une semaine entière, tout ça pour exposer les toiles d'un mauvais peintre. Tu te rends compte du manque à gagner? Attends, c'est pas un mauvais peintre. Et puis c'est toi qui te rends pas compte de la publicité que ça va te faire. Attends, les gens vont venir pour regarder les toiles, mais ils vont voir aussi tout ton mobilier. La peinture et le design, on peut pas rêver mieux comme association. Attends, je t'offre un plan de comme en or, et toi tu dis non? Qu'est-ce que je fais de nos employés? Je les paye à rien faire pendant une semaine? Arrête, tu sais bien que c'est pas une histoire d'argent. C'est juste que t'es très content de faire tourner Armand en bourrique. Pas du tout. Mais enfin, c'est vrai qu'il aurait pu me le demander lui-même, au lieu de passer par toi. Bon, de toute façon, c'est mon magasin. Alors, tu donnes ton accord. S'il te plaît. Pour moi. Elle avait pas tort, seulement je digérais pas notre séparation. Notre mariage avait duré 33 ans et 7 mois. Malheureusement, on n'a jamais pu avoir d'enfant. Pour Mathilde, ça avait été le drame de sa vie. Un jour, elle m'a quitté pour Armand, et quand elle a vu la peine que j'avais à partir de l'endroit où on avait habité, elle m'a laissé m'installer dans une dépendance de la propriété. Mathilde, elle était comme ça, généreuse. Excusez-moi, madame. Et la générosité de Mathilde ne semble pas avoir de limite. C'est pas du tout dans mes habitudes de faire ça, mais est-ce que par hasard vous auriez une pièce? Bien sûr. Voilà. Merci beaucoup. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? À la base, je vis dans un squat, mais je me suis disputée avec tout le monde, donc j'ai préféré partir. Vous avez où dormir? Je pense que je vais aller à l'hôtel. Enfin, si j'y arrive. Parce qu'aujourd'hui, Vous n'allez pas dormir dehors quand même? ce serait pas la première fois. Hein. Enfin, au début, c'est un peu difficile, mais après, on se fait à tout. Mais bon, si vous avez autre chose à me proposer, moi je suis preneuse, hein. Du travail. Venez. Ce soir, c'est dans un bon lit que vous dormirez. Venez! C'est pas souvent que ce genre de choses arrive. Généralement, quand on fait la manche, on croise 2 types de regards. La pitié ou la gêne. Mais très rarement de la bienveillance. Et là, ce jour-là, dans les yeux de Mathilde, il y avait de la bienveillance. Plein. Ça réchauffait le cœur. Mais cette décision de Mathilde n'est pas du goût de tout le monde.
la connaît pas, cette fille. On sait pas ce qu'elle peut faire. Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? À part dormir? Bah, je sais pas, moi, nous agresser pendant la nuit. Partir avec tes bijoux, par exemple. Oh, ça a pas l'air d'être le genre. C'est son sac. Comment elle t'a dit qu'elle s'appelle? Non mais, qu'est-ce que tu fais? Je vérifie son identité. Oh là! C'est quoi ce truc-là? Mon Dieu. Bah, faut pas vous gêner surtout. La confiance règne, hein. Écoutez, Chloé, mettez-vous à notre place. Qu'est-ce que vous faites avec un truc comme ça? Vous avez jamais dormi dans la rue, vous? Ça vous rassurait pas d'avoir un truc comme ça? Moi, il suffit que je sorte une fois, après il n'y a plus personne qui vient me coller. C'est hyper efficace. Oui, ben au risque de vous paraître suspicieux, je préfère le garder. Personne ne viendra vous violer ici. Ça, c'était Mathilde tout craché, à prendre des décisions sans jamais me demander ce que j'en pensais. Ce qui m'énervait le plus, c'est qu'à nouveau, elle m'imposait son choix. Sa bienveillance pour l'autre devenait presque despotique pour moi. Oui, oui, j'exagère pas, je commençais vraiment à en avoir marre. C'est comme si je lui suffisais pas. Bon, ok, là, c'était pour une seule nuit, mais c'était par principe. Et après une nuit passée au chaud, Chloé se sent si bien dans son nouveau foyer qu'elle va tenter de s'y rendre indispensable. Ça a l'air super bon. Ça faisait longtemps que j'avais pas petit déjeuner comme ça. Bah, c'est pas grand-chose, hein. Dites-moi, ça vous dirait un échange de bons procédés? Oui, la maison est grande, vous pourriez rester ici le temps de vous refaire. Enfin, je veux dire, en échange de quelques heures de ménage et de bons petits plats. Mais vous êtes sérieux? Ce qu'il y a de plus sérieux. Oui. Merci. Ah, et mon couteau, du coup, Quoi, votre couteau? bah, je suis pas une tueuse en série, vous l'avez vu, donc je peux le reprendre. Avec Armand, c'était pas gagné, hein. Mais bon, comme tous les hommes, je savais qu'avec un bon petit plat, je ferais changer d'avis. Il y a beaucoup d'hommes qui sont comme ça. Les hommes, occupez-vous de leur estomac et ils vous offrent la lune. Et moi, la lune, c'était cette proposition. C'était vraiment pour moi l'occasion de retrouver ma confiance en moi, ma dignité. C'était un peu comme un nouveau départ. Mais comment Mathilde va-t-elle prendre cette proposition de son mari? T'aurais peut-être pu m'en parler avant, non? Pour quelqu'un qui se dit toujours prêt à aider l'autre, c'est pas très charitable comme réaction. C'est donc ça. Tu veux me prendre à mon propre piège? Tout de suite les grands mots. Mais t'as conscience de ce que tu lui as proposé? Tu crois quoi? Qu'elle va te servir ton petit déjeuner tous les matins sans rien te demander en échange? On la loge, que je sache. Elle nous fera un peu de ménage. Armand, réveille-toi. C'est pas comme ça que ça se passe dans la vie. Un mois. Pas plus. Elle pouvait pas s'empêcher de remettre en question toutes mes décisions. En proposant à la petite de rester, je pensais lui faire plaisir. C'était aussi pour moi l'occasion de me racheter de ma réaction de la veille. Eh ben non, maintenant ça lui convenait plus. Chloé, d'un coup, était devenue persona non grata. Alors que l'équilibre du couple semble fragilisé, un nouvel événement va mettre de l'huile sur le feu. Il a carrément pété un plomb, ton ex! Qui te dit que c'est lui? Oh, arrête. Alors, monsieur, on peut pas l'accuser, c'est ça? On est un de plus dans cette maison, je te signale. Et c'est grâce à toi. Ah oui, tiens, ça va être la faute de Chloé maintenant. Non, mais je rêve, là, je rêve. Qu'est-ce qui se passe? Ah tiens, quand on parle du loup, Qu'est-ce qui s'est passé, là? Quelqu'un a bousillé ma toile. Elle devait faire partie de l'expo. Mais c'est dégueulasse de faire ça. Qui a fait ça? justement, on aimerait bien le savoir. Mais arrête, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que l'on a à faire de mes tableaux? C'est Georges! Oh, c'est ça. Non mais il aurait pu le faire avant, non? Mais ça arrive pile poil quand Chloé est parmi nous. Oui, ça arrive surtout quand on demande à ton ex de fermer sa boutique. Si c'est pas une vengeance, ça, je vois pas ce que c'est. Mathilde prenait systématiquement la défense de Georges. Des fois, j'en avais presque envie de pleurer tellement ça en devenait indécent. Elle se rendait pas compte. Ouais, je crois même qu'elle s'en foutait. Ce qui m'a un peu consolé, c'est que Chloé, j'ai eu l'impression qu'elle s'en foutait pas. J'ai senti que ça l'avait touchée. Heureusement qu'elle était là, finalement. Armand ne supporte plus de devoir vivre sous le même toit que l'ex-mari de sa femme. Excédé,
De quoi serait-il capable pour mettre fin à cette cohabitation forcée? D'ordinaire si conciliant, Armand choisit de ne plus subir ce qu'il considère comme une humiliation quotidienne. Je peux plus accepter cette situation. Quelle situation? De quoi tu parles? De nous trois, alors que ça devrait être nous deux. Oh non, tu vas pas encore revenir là-dessus. Je t'ai jamais pris en traître. Tu sais très bien que Georges fait partie de ma vie. Toutes ces années, j'ai rien dit, mais aujourd'hui, je trouve que cette situation est trop malsaine. Tu veux tout, ouais, mais du coup, moi, j'ai l'impression d'avoir rien. Mais qu'est-ce qui te prend? Il me prend que j'en ai assez. Je veux que tu choisisses. C'est moi ou Georges? Qu'est-ce que tu me dis là? Tu me poses un ultimatum, c'est ça? Oui. Non mais pour ça, faut en avoir les moyens. Alors tu veux que je choisisse, sinon quoi? Tu veux partir, c'est ça? Vas-y, je te regarde. C'est terrible de s'entendre dire ça par sa femme. J'avais l'impression de ne pas exister. Ça remettait en question toutes nos années passées ensemble. Bah oui, il fallait que vraiment j'ai peu compté pour elle pour qu'elle puisse comme ça, sur un coup de tête, me proposer de partir. J'étais anéanti. Les jours suivants, la situation va-t-elle finir par s'arranger? Rien n'est moins sûr. J'ai eu tort. J'aurais pas dû te parler comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as choisi? Non, juste que je regrette. La situation reste inchangée, mais... Bonjour. Oh, il y a de la pâte à pancake. Armand, t'en veux? Des pancakes, ça se refuse pas. Chloé, j'aurais aimé avoir un peu d'intimité avec mon mari. Je peux? Oui. Oui, pardon. Le ton qu'elle a utilisé ce jour-là, c'était humiliant. Sous prétexte qu'elle me rendait service, elle s'autorisait des choses qu'elle se serait pas autorisée avec les autres. Elle avait vraiment le comportement d'une personne qui se croyait tout permis. La reine mère qui voulait tout régenter. Et moi, j'avais envie de lui dire, mais à rien lâcher comme ça, on finit par tout perdre. Alors que Chloé est en froid avec Mathilde, ses relations avec Armand vont au contraire prendre un tournant inattendu. Voilà. La dernière touche. Et c'est fini. Elle est belle celle-là, hein? Ah, tant mieux, je l'ai faite pour toi. Comment ça pour moi? Bah, je te la donne. Merci beaucoup. Je suis trop contente. J'y pensais depuis quelques jours déjà. Depuis qu'elle était arrivée, c'était mon rayon de soleil. Elle me redonnait goût à la vie. Surtout, elle me redonnait confiance en moi. Une confiance que Mathilde éreintait chaque jour un peu plus. Alors avec Chloé, on a commencé une histoire. Ça me redonnait de la force et une envie de me battre. D'exister, tout simplement. Seulement voilà, cette histoire n'est pas tout à fait le fruit du hasard. Alors? Quoi alors? On est tout. Eh ben ça avance. On n'a pas beaucoup de temps devant nous. Mathilde se pose des questions à ton sujet. Elle va pas te garder longtemps, elle me l'a dit. Bah oui, c'est normal, moi je réagirais pareil à sa place. Hein. C'est tellement moche ce qu'on fait. Moche? Tu crois qu'il s'est gêné, lui, pour me piquer ma femme, jouant la monnaie de sa pièce, c'est tout? Bah oui, mais pour vous c'est facile. Sauf que moi, Armand, il m'a rien fait de mal. Bien au contraire. On a passé un deal. Je peux encore porter plainte si c'est ce que tu préfères. Mais non, j'ai pas envie d'aller en prison, non. Mais je veux pas non plus faire de mal à Armand. Il mérite pas ça. Chloé, je l'avais chopée en flaque de vol dans ma boutique, avec une caméra de surveillance. Elle m'avait alors supplié de pas appeler les flics, elle était récidiviste, elle risquait la tôle. Alors je lui ai proposé un deal.
J'ai pensé qu'elle pouvait séduire Mathilde. Et comme elle était artiste, en tout cas qu'elle vivait dans un squat d'artistes, j'ai pensé qu'elle pourrait plaire à Armand. Elle était plutôt jolie. En mettant Chloé dans leurs pattes, je pensais que je pouvais semer le trouble dans leur couple. Quelques semaines sont passées, et le plan échafaudé par l'ex-mari ne se déroule pas comme prévu. Je pense qu'Armand a raison, notre relation n'est pas saine. Il a l'impression d'être exclu. Moi, je peux pas le blâmer. Beaucoup n'auraient jamais supporté ce que je lui impose. Alors, j'ai aucune raison de continuer à le faire souffrir comme ça. Pour son expo, par contre, ça c'est clair. Tu fermes boutique, point barre. Pas la peine de discuter. Ma décision est sans appel. Ce magasin, je te rappelle qu'il est à moi. Alors, si tu le fais pas, je te retire la gérance. Je trouvais que son chantage, il était dégueulasse. Mathilde savait très bien qu'en me retirant la gérance du magasin, elle me retirait tout. Si elle croyait que j'allais rester là comme ça, sans rien faire, c'était mal me connaître. Cette fois, en prenant parti pour Armand, Mathilde a osé défier Georges. Cela pourrait-il se retourner contre elle ? Pour Georges, l'heure n'est pas aux états d'âme. Bravo Armand, t'as gagné. Mathilde veut me retirer la gérance du magasin. Ça te pendait au nez, non, à force d'emmerder le monde? Faudrait que tu lui dises que t'as réfléchi, tu veux plus la faire dans ma boutique, ton expo. Pourquoi je ferais une chose pareille? Elle est parfaite, ta boutique. Parce que t'as des choses à te reprocher, et t'as pas envie que ta femme le sache. Non, moi j'ai rien à me reprocher. Ah bon? Pas même avec Chloé? Qu'est-ce qu'il y a avec Chloé? Une belle histoire d'amour. Je vous ai vu. J'étais pas vraiment fier de moi. J'avais pas prévu de le faire chanter. Mon intention de départ, c'était de dégrader son histoire avec Mathilde, en semant la zizanie. Comme quand j'avais lacéré la toile d'Armand. Je savais que les soupçons de Mathilde iraient sur Chloé. C'est vrai que c'était pas du tout mon genre de faire un truc pareil. Et Mathilde le savait. En agissant ainsi, j'espérais que Mathilde me reviendrait. Naturellement. Mais en me retirant la gérance du magasin, Mathilde avait un peu précipité les choses. Et l'odieux chantage de Georges ne se limite pas à Armand. J'ai besoin de photos de vous deux. Non, j'arrête. Pourquoi maintenant? C'est ridicule, qu'est-ce que ça change? Mais pour moi, ça change. Tu préfères que je porte plainte et que tu finisses en tôle? Mais allez-y. D'accord, je m'en fous. Et j'irai tout raconter à tout le monde, tiens. Quand Mathilde va savoir ce que vous avez fait, c'est pas comme ça que vous allez la récupérer. J'ai pas eu besoin d'en entendre beaucoup pour comprendre. Mathilde et moi, on avait été manipulés. C'était dur parce que cette histoire, j'y avais cru. Plus d'une fois, je m'étais retenu d'aller voir Mathilde pour tout lui raconter, pour pouvoir vivre avec Chloé sans se cacher. Mais je savais que c'était pas raisonnable, qu'il fallait que j'attende au moins le résultat de l'exposition. J'étais sûr qu'elle donnerait un second souffle à ma carrière et que là, je pourrais envisager de partir avec Chloé. Et puis voilà, je venais d'apprendre que tout ça, c'était du vent. Je me suis senti minable. C'est là. Ça va? Je t'ai entendu tout à l'heure avec Georges. Notre histoire, c'était un coup monté. Non. Enfin, au début, oui, mais maintenant, non. Ouais, c'est bon, Chloé, arrête, t'as plus besoin de faire semblant. Mais je fais pas semblant. J'ai jamais fait semblant. Ouais, et comment veux-tu que je te croie? Je suis enceinte. Je suis enceinte de toi, Armand. Bon, enfin, c'était pas certain, hein, mais j'avais du retard. En plus, depuis quelques jours, je me sentais un peu bizarre, et moi, ça me paniquait. Il fallait que je vous la montre, le temps de trouver une solution. Parce qu'une grossesse dans un squat, c'est comme une grossesse dans la rue, c'est franchement pas top. Pour Armand, la seule issue possible, c'est de tout raconter à sa femme. Enceinte? C'était du Mathilde de tout cracher, écouter et ne rien montrer de ce qu'elle ressentait, comme si elle se sentait pas concernée.
Je sentais qu'à l'intérieur ça bouillait, je le voyais à des mimiques. Mais elle m'a pas dit un mot plus haut que l'autre. Elle a attendu que je termine et elle est partie, sans rien dire. Là, j'ai su que le pire était à craindre. Sans perdre une minute, Mathilde va alors en profiter pour mettre de l'ordre dans sa vie. J'ai des excuses à te faire. Quand on a divorcé, je n'ai pas eu le cœur de te dire de partir. J'ai voulu amoindrir ta blessure. T'as bien fait. Non. Je croyais être généreuse, mais ça a été tout le contraire. Je t'ai gardée. Et en t'empêchant de vivre ta vie, je t'ai pas rendu service. Qu'est-ce que c'est? C'est le dossier de la gérance. Je te la retire. Tiens, signe. T'es dur. Non. En essayant de briser mon couple, tu m'as trahi. Ah, tu voulais me récupérer. Tu m'as perdu. Je te libère. Oui. Je veux que tu sois partie d'ici la fin du mois. Je vais mettre cette maison en location. Je verrai. Je l'avais trahi, sa confiance. C'était la chute. La dernière chute de notre histoire. Je ne pouvais pas m'y résoudre. Oui, je l'avais trahi, mais par amour. Moi aussi, je me sentais abandonné et trahi. Je sentais la rage gronder en moi. Mais si Mathilde rompt ainsi avec son passé, c'est pour mieux se réapproprier son futur. Armand m'a tout raconté. Je vais prendre mon sac. Et mon couteau. Non, tu restes. Je reste? Tu me prends pour qui? Pour quelqu'un qui jette les femmes enceintes à la rue? Qu'est-ce que tu comptes faire avec cet enfant? Par l'élever. Ah, parce que tu crois pouvoir l'élever dans la rue. Non mais atterris, ma fille. L'avenir de cet enfant est tout tracé. C'est dans un foyer qu'il finira. Si tu crois que les services sociaux te le laisseront... Mais je vais pas rester dans un squat. Je trouverai un père qui a de l'argent. Il a déjà un père. Il a déjà un foyer qui l'attend. Donc vous voulez me garder? Toi, non. Ton enfant, oui. C'est odieux ce que vous faites. Armand acceptera jamais un truc pareil. Il n'a pas le choix. Il sait où est son intérêt. Il a à peine plus d'argent que toi. J'ai l'argent. Il a l'enfant. J'ai toujours voulu en avoir. Il a toujours voulu peindre. Mais en peinture, quand on n'a pas de talent, on n'a pas d'argent. Alors, on est le couple parfait. Tout le monde vous croit généreuse, mais vous cachez bien votre jeu. En vrai, vous êtes juste une vieille aigrie qui a jamais pu avoir d'enfant. Voilà ce que vous êtes. J'avais peut-être pas grand-chose à moi, mais ce que j'avais, c'était plus que ce qu'elle avait jamais eu. Et j'étais prête à tout pour pas qu'elle me le vole. Tout. Cet enfant, il était à moi, et à personne d'autre. Dans quelques heures, l'étau va se resserrer dangereusement autour de Mathilde. Elle va être poignardée. Son entourage a de bonnes raisons de lui en vouloir. Mais qui aurait pu passer à l'acte et la tuer ainsi avec une telle violence? Ce matin-là, la vie de Mathilde reprend son cours comme auparavant, au moins en apparence. Armand? 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 J'avais entendu la dernière discussion entre Mathilde et Chloé. Je l'avais entendu lui dire que je n'avais pas de talent, mais qu'elle avait l'argent. Je l'ai entendu lui dire, en toute simplicité, qu'elle voulait lui voler son enfant.
Je me suis rendu compte que tout ce temps-là, ce que j'avais pris pour de la générosité n'était que l'expression d'un égoïsme pervers. Mathilde m'avait pris dans ses filets. J'ai voulu me libérer. Ce n'est pas moi qui avais planté ce couteau, mais j'étais bien pourtant responsable. Sans mes petites manigances, rien ne serait jamais arrivé. J'étais coupable, mais innocent aux yeux de la justice, et ça, je ne pouvais pas le supporter. Je voulais payer pour ce crime. J'avais vraiment tué Mathilde. Et c'est ce que j'ai dit à la police quand ils sont arrivés. Non, pour eux, coupable, c'était pas moi. Armand écopera de 15 ans de prison pour l'assassinat de son épouse. Il ne bénéficiera d'aucune circonstance atténuante. En prison, il se consolera grâce à la peinture, car Chloé, elle, ne lui donnera plus aucune nouvelle. Elle accouchera d'une petite fille et refera sa vie avec un homme d'affaires de la Côte d'Azur. Georges, lui, continuera à vivre près d'Annecy et les remords ne le quitteront jamais.